Bonjour et bienvenue dans cette critique très rapide de Kaamelott volet 1, sorti au cinéma le 21 juillet dernier. Alors, on va faire court, la première partie est sans spoiler. Qu'est-ce que je peux dire sans spoiler? Premièrement, Alexandre Astier est dans le film. Blague à part, ce film, il y a deux choses à en retirer. Si vous êtes un fan inconditionnel de Kaamelott, vous allez forcément passer un bon moment. Seconde chose, dans au moins 2 interviews que j'ai vues, Alexandre Astier a déclaré que vous pourrez aller voir le film si vous n'avez pas vu la série et tout de même le comprendre, l'apprécier, tout ça. C'est de la merde. Alors, pas le film, je vous rassure, le film n'est pas merdique. Non, je parle de ça. Vous ne pouvez pas ne pas avoir vu la série et apprécier le film. Il y a tellement de... déjà, c'est la suite de l'intrigue, C'est la suite directe de l'intrigue des saisons 5 et 6. Donc déjà, vous allez prendre l'histoire en cours sans qu'on vous réintroduise les personnages ou l'intrigue. C'est-à-dire que vous allez arriver, tous les personnages vont faire référence aux événements des saisons 5, 6, tout ça. Et vous, si vous n'avez pas vu la série, c'est tout, on va pas tout vous réexpliquer ce qui s'est passé pendant 6 saisons, donc déjà vous vous démerdez, et ensuite, toutes les blagues vont tomber à plat, enfin peut-être pas toutes, mais 95% de l'humour du film repose, c'est soit des références directes à des gags qui étaient dans la série, soit la suite de gags récurrents qui étaient dans la série, donc pas du copier-coller, pas les mêmes gags, mais une sorte de suite, d'évolution, de continuité des gags qu'on connaissait du coup dans les différentes saisons de la série, soit c'est des réponses, c'est-à-dire qu'il y a des gags ou des conneries qui avaient été dites ou faites pendant la série, auxquelles les personnages, sans y faire référence, y répondent ou reviennent dessus dans le film, tout ça. Et il y a beaucoup de moments drôles dans ce film, mais si on n'a pas vu la série, concrètement, souvent les moments drôles, là où les autres vont rire dans la salle, nous on va juste faire « Quoi ? C'est débile, ça veut rien, c'est complètement con, pourquoi je regarde ce film de merde ?» Voilà. Moi personnellement j'ai vu la série, plusieurs fois, mais étant donné qu'Alexandre Astier avait déclaré ça dans plusieurs interviews, j'ai essayé de m'imaginer, en regardant le film aussi, qu'est-ce qui se passerait si je la connaissais pas, la série. En est ressorti que le film serait pas terrible. Ce serait un film qui essaierait d'être drôle mais qui a aucune vraie blague. Ce serait un film qui par moments essaie d'être épique mais qui n'a aucun enjeu parce qu'on ne connaît ni intrigue ni les personnages. C'est un film qui se voudrait dramatique mais qui n'y arriverait pas parce qu'on connaît pas les relations entre les personnages, les trahisons, les couples, tout ça qui a existé par le passé. Bref, c'est un film qui n'arriverait jamais à rien si on ne connaissait pas la série. Donc, voilà, sans spoiler, je peux pas en dire beaucoup plus. Je peux pas vraiment dire c'est un bon film, c'est un mauvais film. Disons que c'est une digne suite de Kaamelott. Donc si vous êtes un fan de Kaamelott, que vous avez vu la série, ce sera un bon film. Si vous essayez de commencer la série avec ce film, c'est pas la peine. Vraiment, ça n'est pas la peine. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sans vraiment parler de l'intrigue en tant que telle. On va le faire dans une deuxième partie juste après. Mais c'est un bon film tant qu'on le considère comme une suite. Si on le considère comme le début de quelque chose ou comme quelque chose qui peut se regarder indépendamment du reste, ce sera un mauvais film qui n'arrive jamais à rien. Parce que c'est une suite, et quoi qu'en dise Alexandre Astier, désolé de contredire le maître, l'écrivain même de cet univers, non, vous ne pouvez pas voir et apprécier le film, enfin, vous pouvez le voir mais pas l'apprécier, vous ne pouvez pas apprécier le film sans voir la série. En tout cas, il y a bien une chose qu'il faut retenir de ce film. Moi personnellement je l'ai trouvé un peu indigeste. C'est un film qui va vite, qui va très vite, qui va à 200 à l'heure. C'est un film qui accomplit, à vrai dire, ce que je pensais voir en 2 films sur les 3. Il le fait en un film. Mais c'est pire que ça encore. Parce que moi je pensais qu'il allait prendre juste l'intrigue telle qu'on l'avait laissée à la fin de la saison 6, et qu'il allait développer ça, développer la fin, la suite et fin sur 3 films. Et du coup, je m'attendais à ce que les 2 premiers films ressemblent à quelque chose, je vais pas dire quoi pour pas spoiler. Et en fait, cet arc narratif-là que je pensais voir sur 2 films, il le fait en un film,
en se permettant de réintroduire de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages pendant le film, et de faire des flashbacks, pour introduire une intrigue qui d'ailleurs est inexistante dans ce film, donc probablement c'est de la mise en place pour le second film. C'est plutôt une énorme bande-annonce qui vient entrecouper le film 1 de ce dont on parlera dans le film 2. Et du coup, c'est un film qui va trop vite. 2 heures, c'est pas possible. On saute de scène en scène, de situation en situation, le film ne respire jamais, il y a des personnages qui sont complètement oubliés alors qu'ils viennent à peine d'être introduits, il y a tel personnage qui revient de la série, il casse 2 répliques, puis après on le voit plus jamais du film, etc. Je sais pas, ce film m'a laissé perplexe, vraiment dans un mi-chaud, mi-froid, et je sais pas quoi en penser. Personnellement, j'estime que c'est ni un bon film ni un mauvais film, j'estime que c'est une bande-annonce de 2 heures pour le film 2 et 3. Puisqu'à la fin, pareil, je vais pas trop raconter où en est l'intrigue. En tout cas, il y a eu un changement de situation par rapport au début du film, heureusement, il y a au moins eu une évolution, et pas des moindres, hein. Comme je vous dis, le film va à 200 à l'heure, il fait l'équivalent de 2 films en un seul. Mais en fait, puisque il résout pas, puisqu'il modifie énormément la situation en l'espace d'un film, il relance un nouveau cycle narratif pour les 2 prochains films, parce que moi, ce que je pensais qu'il allait prendre au moins 2 films, si ce n'est 3, c'est ce qui a pris le premier film. Donc on se doute bien que dans le 2e film et le 3e film, il va pas simplement faire des reportages National Geographic à filmer des forêts au ralenti, on se doute bien qu'il va y avoir de l'intrigue. Et en fait, ce premier film, c'est ce qu'il fait. Il bâcle un peu ce que je m'attendais à voir dans la trilogie, sans le finir, attention, spoil no spoil, à la fin l'intrigue est pas finie, hein, y a pas voilà la résolution de tout ce qui a été introduit dans la saison 5 et la saison 6. Mais on est beaucoup plus loin que ce que je pensais, et il y a plein de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages qui sont réintroduits, et en fait c'est ça, j'ai l'impression à la fois d'avoir trop bâclé ce qui aurait dû être la trilogie, et en même temps d'avoir bouffé une bande-annonce de 2 heures pour la vraie trilogie qui en fait du coup finalement ne tiendra qu'en 2 films, puisque l'intrigue est seulement introduite, en fait a fini de s'introduire à la fin du film 1 et n'a pas encore vraiment eu le temps de se développer, et ne se développera qu'à partir du film 2. Donc c'est un film à prendre avec des pincettes. Si vous y allez juste pour vous marrer et vous taper une bonne poilade, c'est un bon film. Si vous y allez pour le côté dramatique, épique, sensationnel, c'est un film qui atteint vite ses limites. Passons maintenant à une partie spoiler. J'ai 3-4 trucs à dire, je vais essayer de les dire rapidement. Personnellement, j'ai été fortement déçu du film. Je trouve qu'il est mi-chaud, mi-froid, tout du long. C'est jamais vraiment drôle comme la série l'a été, parce que je disais dans la partie non spoil, mais là je vais en parler. Par exemple, le roi Burgonde qui répète toujours qu'est-ce à dire que ceci. Bah, c'était drôle la première fois dans la série quand il a sorti. Quand il a sorti dans le film, c'était drôle la première fois parce que voilà, c'était une référence, tout ça, c'est une réplique culte. Donc c'est marrant quand il se ramène et qu'il gueule Arthur, qu'est-ce à dire que ceci. C'était marrant. Quand il le sort 3-4 fois en boucle, qu'est-ce à dire que ceci, au bout d'un moment ça fait un peu forceur. Et je trouve qu'il y a beaucoup de passages comme ça. Je trouve que l'humour est mal dosé dans ce film. Alexandre Astier m'avait habitué à plus d'originalité, et là il y a beaucoup de blagues où c'est des répétitions, des références à la série, des autoréférences, où en fait les personnages refont juste des vannes de la série, soit telles quelles, soit une variante, mais il n'y a pas grand chose de créatif d'un point de vue comique. La seule chose qui était vraiment originale par rapport à la série, c'est un copier-coller d'une scène qui vient de la trilogie Noob. Et j'ai pas pu m'empêcher du coup de faire plein de parallèles entre Noob et Kaamelott, une petite série humoristique qui à base a commencé entre potes ou en famille,
avec pas beaucoup de budget et du coup des sketchs très limités, qui a évolué jusqu'à pouvoir faire sa trilogie grâce à la communauté, grâce aux fans. Et il y a une scène qui est vraiment un copier-coller dans le livre Kaamelott de l'une des scènes de la trilogie Noob, avec exactement le même rapport entre les personnages, c'est-à-dire qu'en fait c'est le même personnage au sein du groupe, que ce soit dans le film Noob ou dans le film Kaamelott, qui va résoudre la situation de la même manière et avec la même surprise, le même retournement de situation à la fin de la scène. Et je suis pas sûr qu'Alexandre Astier ait vu Noob, ça me paraîtrait assez surréaliste, et je pense pas qu'Alexandre Astier se serait permis de plagier aussi grossièrement, de vraiment faire un copier-coller, mais ça, du coup, pour moi ça n'est qu'une coïncidence, je ne crie pas au plagiat, mais du coup la scène m'a pas fait rire parce que j'ai eu l'impression de voir du Noob au cinéma, non pas que l'idée soit déplaisante de base, mais moi je suis allé voir du Kaamelott, et là, c'est un truc qui, même pour du Kaamelott, ça volait bas. On est dans la partie spoiler. Je fais évidemment... j'avais oublié qu'on était dans la partie spoiler. Je parle évidemment du match de ballon, je sais plus comment s'appelle le jeu d'ailleurs, cette espèce de foot qu'on joue avec les mains là. Ce match de ballon, où dans Noob, du coup, Sparadra, le personnage un peu idiot du groupe, qui d'ailleurs n'est pas si idiot que ça, mais qui est pris pour un idiot par les autres, parce que il arrive pas à grand chose, mais qui connaît par cœur ce jeu de ballon, arrive en provoquant du coup des adversaires à ce jeu de ballon, à remporter un objet magique qui est indispensable pour l'obtention de la quête, parce que lui connaît les règles du jeu. Et là, c'est le même. Dans le film, du coup, il y a Perceval qui connaît ce jeu que personne d'autre connaît dans le groupe, qui va provoquer des adversaires en duel à ce jeu de ballon pour pouvoir récupérer l'objet magique, à savoir Excalibur, en gagnant un match de ballon, et c'est lui qui va du coup sauver la situation avec ce match. Et enfin oui, je sais pas, ça m'a paru bizarre. Encore une fois, je pense pas qu'il y ait du plagiat, mais bon, du coup on peut pas l'imputer au film. S'il y a un truc qui est vraiment dommage dans le film, en dehors de l'humour qui selon moi tombe à plat la plupart du temps, même en tant que fan de Kaamelott, c'est les personnages. Il y a deux trucs que je vais reprocher aux personnages. De une, le film fait une ellipse de 10 ans. Il dit on est 10 ans après la série. Mais en attendant, les personnages n'ont pas bougé. Et je fais surtout référence par exemple au roi Lot. Le roi Lot, on sait qu'il trahit toujours tout le monde, tout le temps. Même avant l'arrivée d'Arthur. Et là, il est au gouvernement de Lancelot, fidèle et loyal depuis 10 ans. Pourquoi ? On aurait au moins pu glisser une phrase dans le film pour nous expliquer, là c'est quand même bizarre. C'est un personnage, ça fait 6 saisons, qui fait complot sur complot, trahison sur trahison, avant même que Arthur arrive sur l'île de Bretagne, parce qu'il trahissait déjà les autres avant qu'Arthur arrive. Et là, Lancelot arrive au pouvoir, il lui est loyal pendant 10 ans, sans aucune faille. Quoi ? Il y a plein d'autres personnages comme ça. T'as l'impression qu'en fait c'est juste la suite directement, c'est 2 jours après la fin de la saison 6. Dans le sens où pendant 10 ans, t'as l'impression qu'ils ont rien glandé, qu'ils ont pas fait ce qu'ils font d'habitude dans la série et ce qu'ils refont à nouveau dans le film. C'est-à-dire que, je sais pas, ils ont dû être en mort cérébrale, ils ont dû se cryogéniser, je sais pas. T'as plein de personnages comme ça dans le film, où tu les reprends directement à la fin de la série, alors que ça se passe soi-disant 10 ans après, et en fait les 10 ans, ça ne se voit que parce qu'ils ont pris un coup de vieux, ils ont pris des rides, des cheveux blancs, tout ça. Ça ne se voit que parce qu'on te le répète toutes les 2 répliques. Oh, il y a 10 ans, il y a 10 ans, il y a 10 ans. Mais en vrai, il y aurait du maquillage, de la teinture pour les cheveux, et on ne dirait pas il y a 10 ans, il y a 10 ans. Mais tu le verrais pas. Il n'y a eu aucune évolution de personnage en 10 ans, c'est incroyable. Deuxième chose à noter pour les personnages, le film les fait disparaître au fur et à mesure. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que il y a plusieurs moments où on a introduit un personnage, il arrive, il fait 2-3 trucs utiles à l'intrigue, il dépop. Alors qu'il est censé être là. Je fais référence au duc d'Aquitaine, qui était censé se joindre à la réunion des résistants avec Arthur, pour parler de la résistance. Il disparaît. Un matin, Arthur se réveille, il est plus là, Arthur tombe par hasard sur la résistance,
le duc d'Aquitaine, on ne le reverra jamais de tout le film. Bohort, il se fait capturer avec Arthur, il est dans les prisons avec Arthur. À partir du moment où ils sont libérés des prisons, qui a vu le film? Là, actuellement, on est dans la partie spoiler. Qui a vu le film et se rappelle avoir vu Bohort après la sortie de prison? Pourtant, il est parti avec les résistants. On ne le voit ni dans les galeries avec les résistants, ni dans le repas avec les Burgondes, ni dans la bataille finale à Camelot. On ne le voit nulle part. Et enfin bref, je vais pas tous les faire, mais il y a plein de personnages comme ça qui apparaissent, qui commencent à avoir un arc narratif que je trouvais intéressant, et qui d'un seul coup, pouf, disparaissaient comme par magie. C'est incroyable. Il y a un autre reproche il y a un autre reproche évidemment que je vais faire au film. La magie, bon Dieu, qu'est-ce que vous foutez avec la magie chez les Astier? Il y a 3 ou 4 fois où on utilise la magie. Il y a un moment, il y a un type qui tire des éclairs avec son doigt, on le voit dans la seconde bande-annonce. C'est juste pour électriser un peu un mec, pour l'étourdir quand ils sont en train de se jeter des gobelets à la gueule. Là, tu sens qu'il y a eu un petit budget effet visuel. Il y a un autre moment où un autre type lance des petits éclairs pour électriser des gens. T'as un moment à la fin où quelqu'un lance des petites boules de feu avec ses doigts. Bref. Camelot, le film, de par son budget, on sent qu'il a pu se permettre d'avoir un monde un peu plus fantaisiste que la série. Mais putain, la bataille de Camelot. Même Merlin, il est sur place, il est sur le champ de bataille. Rien. Alors, quand il s'agit de faire des gags pour faire rire, pour amuser la galerie, on balance des éclairs par les doigts. Et quand il s'agit de faire une scène de bataille un minimum épique, un minimum symbolique, avec le retour du héros, le retour du roi dans sa forteresse, tout ça, avec un assaut coordonné des alliés d'Arthur, tout ça, pas un P de magie. À part Excalibur, mais Excalibur c'est Excalibur. Mais bordel, il y a au moins un mage sur le champ de bataille, si ce n'est 2, parce que Elias, on sait pas ce qu'il fout au milieu du film, hein, il est là au début, à la fin, mais sinon c'est tout. Il y a au moins un magicien sur le champ de bataille, on nous fait voir qu'ils peuvent lancer des éclairs, des boules de feu, et le budget est passé dans des gags nuls qui ne m'ont pas fait rire, plutôt que dans la scène de bataille. Et c'est dommage. Et pourtant, c'est même pas ce que je recherchais. Dans un film Camelot, j'y suis pas allé en me disant oui, ce sera le Seigneur des Anneaux français, oui, ce sera épique, il y aura des scènes de bataille, tout ça. J'étais ouvert à la possibilité d'un humour, mais là en plus c'est mal utilisé parce que les gags où il y a de la magie utilisée, c'est pas drôle. Enfin, moi j'ai pas trouvé ça drôle, enfin j'ai pas ri. Et à côté de ça, t'as des scènes de bataille qui se veulent un peu plus grandioses, un peu plus classe. Pas une once de magie, pas un petit éclair, pas même des étincelles du bout des ongles. Rien. C'est dommage. Il y a plein de trucs que je pourrais reprocher au film. J'en ferai une critique complète quand je l'aurai revu 2-3 fois, quand il sera sorti en DVD ou je sais pas quoi. Quand je pourrai le revoir, pas au cinéma, parce que je peux plus, j'ai plus le temps, c'est pas possible. Il y a la série, tout ça, il y a l'été, il y a plein de trucs à gérer. Ces vidéos là que je produis là, cet été vous avez quand même eu une vidéo par semaine, bref. Je change de sujet, désolé. Donc je ferai une critique complète, il y a un dernier truc que je vais reprocher. Arthur, je n'en peux plus de ce héros. Il est désinvolte, désintéressé. Vous allez me dire oui, c'est le principe, c'est pour que le héros revienne. Il y a même toute cette symbolique au moment où il monte les plantes grimpantes à la tour, alors que ça ne sert à rien puisque t'as l'escalier à côté qui est ouvert. Il y a toute cette symbolique du retour du héros qui reprend ses responsabilités, mais encore une fois, c'est ce problème, c'est cette ellipse de 10 ans. Dans le film, quand on n'y réfléchit pas trop, c'est pas choquant. Parce que, pour nous, qui venons de remater la série avant d'aller voir le film, ou qui nous en souvenons, Arthur vient de quitter le pouvoir. Pour lui, Lancelot n'était pas spécialement un tyran, sauf qu'il a été expatrié vite fait par Vennec. Et du coup, si on revenait le voir 2 semaines plus tard en disant « Ouais, libérer le pays de Lancelot, parce que c'est un tyran, il tue des gens, il fait des rafles, tout ça, il exploite le peuple, c'est horrible. » J'aurais bien voulu qu'Arthur dise « Ouais, je m'en fous, c'est pas grave. » Mais 10 ans 10 ans
C'est pas un héros, ça. Moi, j'ai du mal à être empathique. J'ai du mal à... J'ai du mal avec ce héros. On parle quand même d'un type qui laisse se faire exploiter, torturer et parfois tuer les gens qui ont été ses amis pendant près de 20 ans. Je crois qu'il a régné une vingtaine d'années. Oui, c'est ça. Il a dû régner une vingtaine d'années à Camelot. Ses meilleurs amis, ses plus proches amis, parfois même des membres de sa famille, puisqu'il y a quand même son neveu en Bretagne. Il y a quand même, il y a quand même Guenièvre, il y a Yvain et Gauvin. Il n'y a pas que des amis. Il y a aussi sa famille, sa femme, tout ça. Il y a sa mère. Il y a toujours sa mère. Même s'il la piffe pas trop, il est pas non plus en guerre avec sa mère, il la déteste pas, mais il les laisse se faire torturer, exploiter, tuer, il les laisse en tyrannie, et il en a rien à foutre. Pendant 10 ans. Pendant 10 ans, il les laisse dans la merde, alors que c'est lui qui a filé le pouvoir à Lancelot, plutôt qu'à quelqu'un d'autre, plutôt qu'à un autre chevalier. Il serait revenu plus tôt, seulement 2-3 semaines ou 1 an après les avoir laissés tomber, et il aurait refilé le pouvoir, je sais pas moi, à Léo Dagan, n'importe qui. Là, j'aurais été derrière ce héros, mais là, le Arthur de ce film, il est détestable, c'est pas un héros, c'est... Moi j'ai du mal, je sais pas si vous avez fait attention à ce détail, je sais pas, vous avez peut-être gueulé en commentaire. J'aime pas... Non. J'arrive pas à m'identifier à ce héros, j'arrive pas à me dire qu'il est héroïque, quand il a laissé ses amis et sa famille dans la merde la plus absolue qu'il a lui-même causée pendant 10 ans. C'est long, 10 ans. Moi je suis désolé, ça c'est pas un héros, c'est un connard quoi. Enfin, voilà, j'ai hâte que les films 2 et 3 me contredisent et me fassent mentir et qu'on voit de nouvelles choses. Mais voilà, en attendant, moi, Arthur c'est pas un héros, même malgré son arc de rédemption là du film 1, ça ne va pas suffire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était une critique que j'ai voulu rapide et qui finalement ne l'a pas été tant que ça. Abonnez-vous, likez, regardez mon teaser de ma série, on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Je ne sais pas laquelle ça sera, prenez soin de vous.